commence tout de suite par vous dire que je serai au Geek Fairies dimanche prochain, le dimanche 7 juin, en tant que visiteuse. Donc vous pouvez me croiser au passage si jamais vous y êtes aussi. Et surtout, si c'est le cas, venez me voir parce que moi je connais pas trop vos têtes, alors que vous connaissez la mienne. Donc c'est plus simple dans ce sens-là. Et si j'apprends qu'après vous étiez là, que vous m'avez vu, que vous n'avez pas osé venir me voir, je vais commencer à me poser des questions sur le fait qu'éventuellement je fais peut-être un peu peur. Donc venez me voir et si vous savez déjà que vous y êtes, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Twitter, Facebook, par mail, comme vous voulez, pour qu'on s'organise pour se faire une petite rencontre. Ça me fera très plaisir. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 55 de Junk on the Web. Cette semaine, j'ai décidé de me rendre utile. Si travailler dans le web m'a bien appris une chose, c'est que bien savoir se servir d'internet, de certains sites populaires, des réseaux sociaux, de l'ordinateur en général, ce n'est absolument pas une question d'âge. Au contraire même, bien des personnes de ma génération et des générations suivantes savent globalement aller sur Facebook et c'est à peu près tout. Et généralement, ce sont ces mêmes personnes qui se payent des virus à tire-larigot, paye ton expression dans l'ancien temps aussi, et voilà, qui se retrouvent toujours à cliquer sur des mails où il faut pas cliquer, ou avoir leur ordinateur qui rame, ce genre de choses. Et pourtant, Internet regorge de bonnes astuces, de petits trucs tout simples qui permettent de se simplifier la vie, de ne pas se faire avoir et de ne pas être parano non plus. Et aujourd'hui, Junk from the Web vous en partage quelques-uns. Quand vous recevez un email vous disant que les impôts vous doivent de l'argent ou qu'une institution publique comme EDF, GDF ou votre fournisseur d'accès à Internet a besoin de récupérer de nouveau vos coordonnées, dans environ 100% des cas, c'est pas vrai, c'est pas eux et c'est une arnaque. Alors quand vous recevez un mail, quand vous voulez savoir si c'est vraiment cette institution de confiance qui vous envoie un mail ou pas, il y a une technique très simple. Il s'agit de tout simplement regarder l'adresse email d'où ça vient. Après le arrobase, il doit y avoir exactement la même extension que sur leur site internet officiel. Par exemple, free.fr ou impôts.gouv.fr, je crois que c'est un truc comme ça pour les impôts. Peu importe ce qu'il y a devant, mais si jamais ce n'est pas la même chose sur le site officiel et après l'arrobase, cherchez pas, c'est pas eux, mettez le mail à la poubelle, ça vous évitera des ennuis. Et ne donnez jamais votre code de carte bleue parce qu'on vous le demande par mail. Quand vous recherchez un terme en particulier dans un document ou sur une longue page web, ou peu importe, quand vous n'avez pas envie de vous péter les yeux, il y a un raccourci très simple. Sur PC, c'est CTRL F et sur Mac, ça doit être commande F. Ça vous ouvre un petit truc de recherche, vous tapez le mot que vous cherchez et vous gagnez un temps fou et une visite chez l'ophtalmologue. Quand vous téléchargez un logiciel, faites attention et lisez bien tout ce qu'ils vous mettent dans les différentes petites fenêtres qu'ils vous ouvrent. Dans 90% des cas, en plus du logiciel que vous voulez installer, ils vous proposent d'installer une barre d'outils pour votre navigateur ou un antivirus alors que vous en avez déjà un ou encore un truc qui ne sert totalement à rien. Ne le faites pas si c'est pas ce que vous avez envie de télécharger puisque la plupart du temps ça va faire doublon, ça va venir alourdir votre ordinateur. Donc décochez-moi, c'est foutu, case. Si vous allez parfois sur des sites internet dont vous n'êtes pas spécialement fier et que vous avez peur d'oublier de vider l'historique, ce qui vous est déjà arrivé un nombre de fois parce que vous êtes une nouille, eh bien sachez que Google Chrome et Mozilla Firefox ont une fonction parfaite pour ça. Ça s'appelle la navigation privée. Donc vous ouvrez votre navigateur. Pour Chrome, vous faites CTRL-MAJ-N. Ça doit être à peu près l'équivalent avec commande sur Mac. Et sur Firefox, vous faites CTRL-MAJ-P. Idem pour Mac. Et ça vous ouvre un onglet de navigation privée où rien ne reste collé en historique. Et ça évite également de garder des cookies, etc. Donc soyez discret, soyez privé. Google fait aussi calculatrice. Si, tapez un calcul dans la barre de recherche, vous verrez. Vous pouvez faire des recherches par image sur Google, alors que ce soit pour trouver des images similaires ou parce que vous avez une image et que vous voulez savoir ce que c'est. C'est à ça que sert le petit appareil photo à gauche, non, à droite de la barre de recherche dans Google Images, où vous pouvez tout simplement, quand vous tombez sur une image sur internet, appuyer la touche S et faire clic droit dessus et ça va automatiquement vous faire une recherche avec l'image dans Google. Vous ne voulez plus voir les publications de quelqu'un sur Facebook ou Twitter parce que ça vous gave un peu, mais vous ne voulez pas non plus risquer l'incident diplomatique en arrêtant de le suivre ou en l'enlevant de vos amis.
eh bien Facebook et Twitter ont tous les deux une fonction mute qui vous permet de rester amis ou de continuer à suivre la personne mais de ne plus voir ses publications. Sur Facebook, quand vous tombez sur une publication, vous avez une petite flèche, une toute petite flèche en haut à droite, vous cliquez dessus et vous avez une option qui vous dit que vous ne suivez plus cette personne, donc vous ne voyez plus ses publications mais vous restez amis. Et sur Twitter, vous allez sur son profil, vous cliquez sur le petit écrou qui est à côté de follow ou unfollow et vous mettez mute, tout simplement, ennui évité et moins de relou. Si vous avez changé de numéro de téléphone portable ces derniers mois, voire ces 2 dernières années si vous n'achetez pas souvent en ligne, appelez votre banque et changez ce numéro, pas pour que eux puissent vous enquiquiner plus souvent, mais tout simplement parce que de plus en plus de sites e-commerce vont par sécurité vous envoyer un code sur votre téléphone pour valider un achat. Et ce code, ça envoie au numéro de téléphone enregistré par votre banque. Et faites-moi confiance, n'attendez pas d'avoir un achat à faire pour faire cette manipulation, parce que sur le moment quand vous voulez acheter, vous n'en pouvez plus et vous êtes bloqué parce que le code il arrive sur un numéro qui est plus le vôtre, vous pouvez rien faire d'autre, à part appeler la banque et le temps que ça se fasse. Faites-le maintenant. Si vous êtes en recherche d'emploi ou vous êtes dans un boulot où vous allez rencontrer des clients, des prospects, etc., googlez-vous, parce que ces gens-là, ils vont le faire. Ne cherchez pas, c'est pas peut-être... Non, ils vont le faire quand on recrute quelqu'un ou quand on va rencontrer quelqu'un. Il y a de grandes chances qu'on tape son nom sur Google. Donc il vaut mieux que vous sachiez ce que les gens vont trouver de vous, de façon à pouvoir supprimer les choses un peu gênantes éventuellement. Quand vous likez ou commentez une publication en mode public sur Facebook, sachez que vos amis vont le voir, ça va apparaître dans leur fil d'actualité en disant machin a aimé cette publication ou machin a commenté cette publication, également sur la petite barre à droite où vous voyez tout en direct. Donc sachez-le, ce qui fait que si vous allez liker ou commenter quelque chose, vous comptez être discret, c'est mort si jamais c'est en mode public. Si vous voyez que la publication, il y a la petite planète, c'est mort, ne likez pas, vos amis vont le savoir. Il y a un historique sur YouTube des vidéos que vous avez regardées. Et oui, j'ai mis un peu de temps à le savoir, mais c'est très pratique quand vous voulez retrouver une vidéo sur laquelle vous avez cliqué, vous ne savez plus où, mais vous l'avez visionnée. Vous pouvez la retrouver par ce biais-là. Ça se situe juste à gauche, en dessous de vos vidéos, votre chaîne, les vidéos de vos abonnements. Et juste en dessous, vous avez historique. Si vous ne le saviez pas et que vous avez comme moi une épiphanie, je comprends ce sentiment. C'est tout pour cette fois, il y a évidemment des tonnes d'astuces de ce genre sur internet, mais je pourrais encore continuer des heures. Là je vous ai donné celles que j'utilise moi le plus fréquemment. Si jamais vous avez vous aussi des petits trucs comme ça que vous avez appris, des raccourcis clavier ou des petites choses malines, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je suis sûre que ça peut intéresser plein de monde, donc partagez. Première image de la semaine, c'est le dernier clip de Carly Rae Jepsen, I really like you. Cette chanson est une chanson, mais le clip par contre, avec Tom Hanks en personnage principal, est à voir, parce que du coup, ça n'a tellement rien à voir avec le schmilblick que c'est assez fun. Donc la chanson, on en pense ce qu'on en pense, mais je pense que le clip vaut le détour. Deuxième image de la semaine, je pense que ça se passe de tout commentaire. La troisième image de la semaine, c'est ça. Alors, est-ce que je suis la seule à trouver que ce nom, si fortement américain, mais justement, quand c'est comme aux États-Unis face à démocrate, donc deux termes de valeurs très fortes de notre société occidentale, ça passe tout à fait. Mais tout seul, vous n'avez pas la sensation que ça fait un petit peu... Cette semaine, je vais vous conseiller mon gros coup de cœur musical du moment. Il s'agit de la chanson Rule the World du groupe Walk of the Earth. C'est un groupe canadien et c'est une chanson extrêmement puissante qui file une patate de malade. Je l'écoute en travaillant, je l'écoute en faisant du sport, je l'écoute pour me motiver le matin, je l'écoute en voiture pour me croire dans un clip. Bref, ça marche à fond sur moi. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite vivement à l'écouter. Et le clip est pas mal non plus pour ne rien gâcher, donc je vous invite également à le voir.
l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux toute la semaine en commençant par Facebook qui est uniquement dédié à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux qui sont eux un peu tous azimuts. Twitter, Instagram, Snapchat, Vine, sous le pseudo... J'allais dire sous le pseudogramme, n'importe quoi, sous le pseudo John Canmood. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je dis à dimanche pour ceux que je verrai au Geek Ferries. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao! Je fais plus le kiss kiss bang bang parce qu'en fait, je m'insupporte. Mais si ça vous va, je peux aussi vous le coller comme ça.